L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, on a appris qu'une agence de notation qui s'appelle Moody's a dégradé la note de la France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pour comprendre, il faut savoir que les États sont notés comme à l'école. Et ce qui est noté chez un État, c'est sa capacité à rembourser ses dettes. Et ce sont des agences de notation, un peu les maîtres et les maîtresses d'école, qui donnent ces notes. Et des agences de notation, en fait, il y en a 3. Leur nom, c'est Moody's, Fitch et Standard & Poor's, qui est riche. Alors, jusqu'à il y a peu, jusqu'au déclenchement de la crise des subprimes en 2007-2008, l'État français avait la meilleure note, un 10 sur 10, c'est-à-dire un triple A. Mais en janvier de cette année, une de ces agences de notation, celle qui s'appelle Standard & Poor's, a déjà dégradé la note de la France. Depuis janvier, pour Standard & Poor's, la France n'a plus 10 sur 10, mais 9 sur 10. Et cette semaine, on vient d'apprendre que c'est une autre agence de notation, celle qui s'appelle Moody's, qui vient de mettre 9 sur 10 à la France. Parce que pour Moody's aussi, il y a une petite chance que la France ne rembourse pas ses dettes. Alors pourquoi est-ce que Moody's pense ça ? Alors pour plusieurs raisons. Pour Moody's, en fait, cette année et l'année prochaine, les dettes de l'État vont être beaucoup plus importantes que ce que l'État annonce. Parce qu'en fait, pour Moody's, la croissance en France va être plus faible que ce que le gouvernement français annonce. Résultat, les impôts vont moins bien rentrer dans les caisses de l'État si la croissance est plus faible, et du coup, les dettes de l'État vont être plus importantes. Autre raison pour Moody's, les banques françaises sont dans un sale état. Parce que les banques françaises ont prêté beaucoup d'argent à l'État italien et qu'il y a un risque que l'État italien ne puisse pas rembourser ses dettes. Du coup, les banques françaises risquent de perdre beaucoup d'argent et du coup, de moins avoir tendance à prêter aux entreprises et aux ménages par la suite et du coup à réduire la croissance, ce qui aura pour résultat que moins d'impôts vont rentrer dans les caisses de l'État. Et pour plus de détails, je vous conseille d'aller sur le blog de Christian Chavagneux sur le site d'Alternative économique où tout ça est très bien expliqué. Mais il y a une dernière raison très intéressante avancée par Moody's. C'est que nous, en France et en Europe, on n'a pas une banque centrale qui prête de l'argent aux États. Parce que dans le reste du monde, quand un pays connaît une grave crise économique et que du coup les impôts rentrent moins bien dans les caisses de l'État, eh bien la banque centrale de cet État a tendance à prêter de l'argent. Parce qu'une banque centrale, ça a le pouvoir de créer autant d'argent qu'elle le veut. Mais en Europe, notre banque centrale européenne, notre BCE, refuse de prêter de l'argent à l'État, contrairement à ce que font les banques centrales des autres grandes économies, aux États-Unis, en Chine, au Japon ou encore au Royaume-Uni. Alors la grande nouvelle, quand même, c'est qu'en Europe, on commence à se dire qu'il est possible de sortir de la crise, non pas en réduisant les dépenses de l'État, mais en demandant à la BCE de prêter de l'argent aux États. Et ça, bien plus que la nouvelle de la perte du triple A de la France, c'est la grande nouveauté de la semaine. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.